Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices de Cadence TV. Bienvenue dans le débat pour nous avancer. Côté nous entrer la CAO pour nous permettre de mieux comprendre ce qui a passé dans le pays d'Haïti et sur le plan national et international. Encore une fois, nous, jeudi à la Conseil de sécurité des Nations Unies, lui-même, il prend décision. Et décision ça le prend, c'est la résolution 2653 que nous pral permettre de suivre pour c'est pas monde qui vient dire mais qui ça qui t'est passé. Et aussi nous pral gagner et commissaire gouvernement Miragouane encore une fois et qui montrait que le papoté pantalon pour belle toile, c'est commissaire gouvernement Jean-Ernest Muscadet. Et si c'est pour une fois que je suis sur la chaîne là ou bien qu'on sur la chaîne là déjà mon poko j'aime abonné à la chaîne là. Eh bien, pas oublier, cliquez sur le bouton marqué subscribe ou bien abonner pour chaque temps nous monter pour nous avoir une notification baou dans téléphone, dans smartphone, dans tablette ou dans computer, dans télévision la pour qu'on ait que nous dans l'air. Sans plus tarder, n'a pas entré avec commissaire Jean-Ernest Muscadet vraiment qui montrait que le papoté pantalon pour belle toile et nous pourrons faire notre interview que nous était avec Jean-Ernest Muscadet et tout de suite après nous pourrons faire garder et résolution qui se prend la Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est résolution 2653 et nous prenons le temps et après ça nous avons commenté et fait analyse sur lui. Sans plus tarder, nous avons traversé avec commissaire Jean-Ernest Muscadet, côté monsieur vraiment Moukadi Nek Zakouni la c'est qui sont héros national côté le pape rien et nous prenons le temps de l'embouche li qui ça le fait qui action que lui posait et comment que commissaire Jean-Ernest Muscadet dans l'autre Haïti que nous avons gagné, dans l'autre système que nous allons changer vieux système corrompu pourri ça, Jean-Ernest Muscadet a bien place li dans l'autre Haïti que nous besoin faire parce que nous besoin de monde comme ça qui peut permettre que nous continuer à traquer bandits, nous continuer mettre sécurité dans le pays pour nous avancer avec le pays. Et après Conseil de sécurité, nous, je dis à la nous te fait un petit post et nous te posté et un commentaire sur les forces armées d'Haïti et vraiment et un pile monde est content parce que nous-mêmes nous toujours dit ça, nous 100% avec les forces armées d'Haïti. Ça veut dire quelle que soit force étrangère qui a entré, il faut collaborer avec les forces armées d'Haïti parce que pas oublier 2022 par 2000 et par 1994. Ça veut dire, il ne peut pas venir débarquer là puis venir craser la main encore, venir craser force de police encore. Non, au contraire. Même le, il y a un gros point, il y a une grosse force, malgré tout, on a dit non. Il voulait venir quand même, mais cependant, il ne peut pas venir démanteler ni la police nationale, ni les forces armées d'Haïti. Au contraire, il a venu en support avec eux. J'ai fait en Afghanistan. J'ai fait dans tout l'autre pays, Irak, j'ai fait en Irak, peut-être qu'à remembrer les forces de sécurité irakiennes. J'ai aussi fait Afghanistan là. C'est même ça nous voulons que vous fassiez en Haïti si y a pas entré. Tout bon vrai. Parce que malgré nous disons pas d'accord, mais c'est grande puissance yo gen gros point, yo gen force, Nations Unies la main, tout bagay la main dégagez nous mais cependant, nous prenons l'entrée là. Nous pas qu'à venir pour nous démanteler ni les forces armées d'Haïti, ni la police nationale. Nous avons retiré mauvais grain dans la police nationale là. Nous avons fait vetting, mais nous avons accompagné, nous avons plus d'équipement, nous avons plus d'entraînement, et puis nous avons supporté nous le travail que nous pouvons aider la population, à démanteler les bandits, à restaurer la paix et la tranquillité. Ça, c'est point de vue par nous, et c'est là que nous avons toujours campé, nous avons toujours dit tout, vive les forces armées d'Haïti, parce que nous-mêmes, à 100%, c'est force paysan, c'est lui pour régler cause pays. Si nous trouvons que vous manquez équipement, bah équipement. Si nous trouvons que vous manquez entraînement, bah entraînement. Mais cependant, c'est force haïtienne, force de sécurité haïtienne qui doit prendre destin Haïti en main. En autant de commissaire Muscadet et comment monsieur t'a parlé. Merci. Merci. Ok. C'est la première question. Nous prenons nouvelle que défilé Port-au-Prince, dit nous on a pour objectif. Oui, nous devons Port-au-Prince, il y a deux gaz qu'on a chercher, une pour Fond-de-Nègre, une pour Caille. Et nous avons appris que gaz ça a été par exemple depuis quelques semaines.
nous faisons tout il faut nous déployer, nous débarquer dans tout là, nous rentrer à gaz dans le sud pays. Mais où tu es allé, est-ce que je dis la question que je dois poser, pour qui est-ce d'aller Gaza, pour qui ça c'est d'aller Gaza là? Parce que gaz, c'est gaz, mon pot de nègre, c'est gaz, mon monsieur, nous barrons depuis plus de semaines, moi-même, j'ai une activité pas pour d'avant l'air, on dit avant que gaz est en bas, tout descend avec nous, moi, tout exporter gaz, moi, entrer à gaz. Donc, gaz, ça, nous mettons à vrai propriétaire. Ok? Ok, et combien de camions? Et je ne sais pas. Si nous devons tomber galon, c'est baissé. Sauf que c'est 2 traits de gaz, ça va se faire pour personne. Mon petit bois, grand bois, le organe, car tout le monde doit être muscadé, exporté, 2 traits de gaz, c'est bien entrer sur la gaz. Est-ce que c'est bon, on risque tout prendre et sécher? Non, pas ici. Je ne pas ici, ils sont haïtiens. Ils sont haïtiens, ils sont commissaires gouvernement, ils ont accès à tout le monde. Vous dites que c'est hier? Oui, hier. Vous n'avez pas une contrainte au coup de route? Négatif, pas une contrainte. Sauf que, arrivé petit bois, du côté, tout le marché Magou, il y a des individus qui tiennent à ce que faut que moi vide entrer des gaz là. Les négatifs, ça va pas faire. Les petits négatifs, ça va pas faire. Finalement, je finis par rentrer à gaz. Comment on fait ça? Pour qu'on tout exploite, dis-nous là. Et oui, j'ai des agents avec moi. J'ai des proches, amis, des policiers avec moi. Je me débarque pour rentrer à gaz là. L'envaré ou bien tort? Tort, exactement, tort. Mais est-ce qu'il y a un gaz disponible en tort actuellement là? Bon, je ne connais pas, sauf que je connais 2 litres ça, il était vite, et je passe avec nous, et tu vas suivre pour personne. Il y a des gens qui disent que le gaz que tu as cherché, c'est pour l'hôpital, tout ça, avec l'autre institution. Négatif. Là, le gaz, c'est gaz complet. Le gaz, c'est un gaz sérieux. Ok? Votre point CG, c'est concernant DDS. Et ça fait DDS, en DDS là, police là, avec tout là. Tu as expliqué nous ça même? Pas de gain qui est parti à la commissaire Muscadet et DDS là, ni pas de gain, pas jamais de gain d'altercation entre policiers par mieux et policiers DDS là. Jamais. Pas de jamais de gain comme ça, c'est oui, c'est rien, c'est marchand. Je fais nous connaître un affrontement dans la zone Akin entre le commissaire Muscadet. Négatif, menti, pas de jamais de gain comme ça. C'est beau ça ici à faire, c'est mon qui parle en pile, c'est mon qui parle bien. Ok? Pas de jamais de gain affrontement entre le commissaire Muscadet et DDS, pas de jamais de gain affrontement et le commissaire Muscadet et DDS. Donc, pas que nous avons deux conseils avec DDS. Donc, DDS a connu des gens qui connaissent les lignes, nous travaillons deux conseils. Donc, le commissaire Muscadet travaille deux conseils, tout type de la police dans le pays. Pas bien vacamment. Tu as même qui t'a couru, soit assassinat, même commissaire gouvernement, on va attendre pour ça. Ça, c'est bon. N'est-ce pas assassiné? N'est-ce pas capable? Il faut être débonné. Il va être débonné. 2 minutes, il ne va pas faire un mètre. Et tout côté, tout côté dans tout le pays, il y a toutes les. Ok? Je dis à la peuple là, nous connaissons le commissaire Muscadet, il n'est pas un monde qui est local, tout simplement, pas national, il n'est pas national seulement, il est international. Le commissaire Muscadet campé de travail ou bien il continue? Continue la bataille. Continue la bataille contre tout le monde qui demande, tout le monde qui gagne, tout le monde qui a terrorisé la population. On est capable de terroriser la population dans l'autre département. Mais je ne suis pas dans le greffe là non. Même au cas où on est gay, pour tous ces bandits, pour les armes, pour terroriser la population. Je vais débarquer pour la Rome. Ça veut dire même au cas où pour contrôler? Tout côté dans le pays, tout côté dans le greffe là. Si le même matin, il dit même si je suis en base gang dans le sud, je vais débarquer. Et je vais moyen pour eux. Et c'est si je vais venir, je vais rentrer, je vais faire ça, je vais aller, personne ne va pas cabaret. Est-ce que ça va vous dire que le commissaire gouvernement au Calac pas fait de travail, qu'il faut pas le mettre bouche là? Ah, pas dit ça. Ça veut dire côté bandit, il y a au Calac de Messouli? Jacmel m'a pris sous lui, Oka m'a pris sous lui, Léogal m'a pris sous lui, Gergouave, Tigouave, Jérémy m'a pris sous lui. Oka c'est pays, c'est pirate, pas même besoin de parler moi. Ok? Le bon avec défi, pour tu vas mettre des groupes de soit Oka, soit Jacmel, soit Jérémy, vous pouvez dans le département. Ok? Nous connaissons Miragouane, c'est une zone. C'est une zone dans Miragouane qui est non droit. Pas de comme ça encore. Pas de non droit. Effectivement, dit, les gars, pas de comme ça. Même si monsieur deuxième plein, je commence à battre ça. Si monsieur deuxième plein qui t'a bien problème, qui t'a volé, qui t'a mangé, qui t'a pas, il commence à dire. Parents, ils commencent à appeler dans téléphone, ils ne peuvent pas venir. Ils négocient bandits, ils ont volé, ils ont détenu les gaz, ils ont empêché les camions de passer, ils nous mettent confiance. Avant longtemps. Next year, pas encore. Et ils commencent par là encore. Ok? C'est un cas de Miragouane son juridiction qui clean actuellement. Safe. Ça me dit, la population a dit, et tout le monde n'a pas regardé. Au niveau. Nit là, c'est 6 000 nègres. Et grand sud là, c'est 6 000 pour nègres. Ok? Au niveau de la justice, comment ça est?
Et au niveau de la justice, tout bagage bien, tout bagage en forme, assisement, marché, et paquet à fonctionner, et tout bagage bien. Pour mon message population qui a regardé là? Et ma dit, continuez vos informations, dites-moi qui va gagner pour marcher pour vous. Avec bien moyen pour ça. Merci commissaire Muscadien, c'est un plaisir. Moi, je vous remercie. Pour devant caméra. Bon, et comme tu attendais, commissaire Jean-Ernest Muscadin, commissaire gouvernement, eh bien, Jean-Monsieur parlé là, nous ouais son monde qui est déterminé pour la zone côté lié là, pour zone narité safe. Il dit ça. Et nous t'ai parlé avec 2-3 moun dans le département. Vraiment, moun yo fait nous connaître que yo dormi à porte ouverte, sans problème. Et c'est ça lié. Pendant ce temps, et n'a regardé Jean Port-au-Prince là, lui-même ni gangrené à bandit, qui a fait kidnapping, qui a détruit monde. Et commissaire Muscadin même fait connaître jusqu'à Léogane, depuis au Mandel, descend la privée, la descend n'importe quel côté. Au Caille, Jacques Mel, relé la venu. Et nous voyons que monsieur était déplacé descend jusqu'à Fou, Tor. Côté li monté avec 2 citernes gasoline parce que pompe lan nip besoin gaz, yo te fait commande là, tout le monde peut passer avec eux, et bien monsieur descend même avec équipe li, il vient prendre gaz, li monter sans problème. El dou l'el rive Grand Goave et il y a 2 moun qui étaient bloqués le camp et l'encore dans l'arrière, mande le gaz, il dit négatif. Gaz ça c'est gaz pour pomper, pas gen après ça, monsieur continue faire chemin. Nous comprenons? Ça veut dire moun concerne besoin dans le pays. Il parle en politique lui-même. Tout ça Nenel Kassi fait là pour manipuler, pour essayer de déstabiliser. Ouais même bruit Nenel Kassi fait courir que commissaire gouvernement Muscadin mourir assassiné. Commissaire à la Pirède l'a fait travail. Et c'est ça nous voulons dans tout commissaire gouvernement yo. Il pas fait politique lui-même. Il parle en politique. C'est travail l'a fait travail pour permettre que zone moun yo gon bien net, surtout dans le domaine sécuritaire. Et ça lié et c'est message ça me devait voyer pour nous aujourd'hui là, un message de réconfort parce que même le Noël la nation en péril, n'a toujours joué des citoyens et des citoyennes qui ont fait des gros actes héroïques qui pour permettre nous espoir que les haïtiens toujours, les haïtiennes toujours qui en Haïti qu'à l'étranger qui toujours veulent travailler pour pays yo. Et comme moi te dit nous pral traverser là et avec et nous connaissons une résolution ça qui prend aujourd'hui là, c'est résolution 2653 et que conseil de sécurité après pas oublier été réuni et été ajourné et séance là et encore mercredi été essayé réuni mais elle pas de passer et été voué pour aujourd'hui et bien aujourd'hui on voté sous lui et résolution 2653 passé que m'pral quitter nous et gon idée de qui s'allier parce que me toujours dit nous dans Cadence TV nous toujours aimer c'est nous tendez pour pas moun k'ap vinn di nous parce que nous connaissons gens journalistes tête chat ça ou même yo gen manipuler l'information m'a quitter c'est nous qui tendez on allait et on commence mettre bon côté nous là et on mettait écran derrière de nous là et puis que on commence à parler nous-mêmes n'a suspendre et jodi à la décision qui prend et le conseil de sécurité plus précisément la résolution 2653 faut à dire en Haïti c'est un seul groupe armé gain c'est G9 en famille et alliés et qui gagne en tête li Jimmy Cherizier barbecue et ti réflexion m't'a essayé fait moi dis bon beaucoup gens moi gen ken et rapport sorti côté ou fait connaître que groupe ça yo l'en kidnapping yo l'en violé yo l'en vol mais cependant attendez ça m'a dit très bien yo gen zam illégal là mais yo parce que c'est 2 forces seulement dans le pays d'Haïti gen droit gen zam ça veut dire force armée c'est les forces armées d'Haïti FADH et la police nationale PNH tout l'autre monde qui gen zam qui pas enregistré qui fait des groupes qui ça veut dire ou c'est groupe armé. Mais cependant, moi songe gon ti boy dans zone village de Dieu. Tout kidnapping presque c'est beaucoup de li aller. Ti nom ça les Iso, m'pa de parler de li.
Moi, songe gon l'autre toujours dans la même zone Grand Ravine. Parce que le village de Grand Ravine, c'est presque un bagay. Qui est le petit lapli? Qui même témoigné qu'il fait kidnapping yo bal kembe moun yo. Là nous traverser sous zone Belém qu'on est gon groupe Belé là, m'pas songer non groupe Gangami ça. Après ça m'koy nous aller dans zone et la plaine nan gen vite l'homme pi de 400 maozo. Bon, et yo commencé n'a fait La considération pi de 9159e séance du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est la question concernant Haïti. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite le représentant d'Haïti à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Les membres du Conseil de sécurité sont saisis d'un projet de résolution publié sous la cote S/2022/765 déposé par les États-Unis d'Amérique et le Mexique. J'appelle l'attention des membres du Conseil sur la lettre du 8 octobre 2022 adressée au président du Conseil de sécurité par le secrétaire général, publiée sous la cote S/2022/747 et sur le rapport du secrétaire général relatif au Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, publié sous la cote S/2022/761. Le Conseil est prêt à procéder au vote sur le projet de résolution dont il est saisi. Je vais maintenant mettre le projet de résolution aux voix. Que ceux qui sont en faveur du projet de résolution publié sous la cote S/2022/765 lèvent la main. Les résultats du vote est le suivant. Le projet de résolution a recueilli 15 voix pour. Le projet de résolution est adopté à l'unanimité en tant que résolution 2653. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire une déclaration après le vote. Je donne la parole à la représentante des États-Unis. Merci, Monsieur le Président. En tant que co-coordinateur de ce projet de résolution, les États-Unis et le Mexique voudraient remercier ensemble tous les membres du Conseil qui ont examiné ce projet de résolution, qui est maintenant une résolution. En l'adoptant, nous avons franchi un pas important pour aider le peuple haïtien. Après des négociations solides, je pense que cette résolution reflète le consensus au niveau du Conseil. Nous avons travaillé dans un format accéléré. Nous avons cependant été en mesure d'intégrer tous les avis de tous les membres du Conseil. Ceci est une réponse initiale aux appels à l'aide lancés par le peuple haïtien. Ils veulent que nous nous engagions, que nous luttions contre les acteurs criminels, les gangs et ceux qui les financent, qui ont accru leurs activités, qui ont contribué à la pauvreté. En réponse à cela, un dirigeant
d'un gang dont les actions ont directement contribué à la crise humanitaire qui a causé tant de souffrances pour le peuple haïtien a été inscrit sur la liste des sanctions. Nous envoyons donc un message très clair aux acteurs qui ont pris Haïti en otage. La communauté internationale ne va pas rester les bras croisés pendant que vous causez des dégâts en Haïti. Les sanctions sont les plus efficaces lorsqu'elles sont précises et lorsqu'elles ciblent justement les fauteurs de troubles et permettent à l'aide humanitaire d'atteindre les populations civiles. La résolution que nous avons adoptée aujourd'hui nous permet d'atteindre ces deux objectifs. Nous avons également travaillé à l'introduction de méthodes bien définies de manière à mesurer à intervalles réguliers l'efficacité de ce régime de sanctions. Et je remercie mes collègues pour les avis tranchés et les positions tranchées qu'ils ont prises sur la question. Nous avons jeté les bases d'une action à venir qui permettra de lutter contre les acteurs criminels et ceux qui les financent et les soutiennent. Mais je tiens quand même à souligner ici, chers collègues, que l'adoption de cette résolution aujourd'hui n'est qu'une première étape. Nous avons encore beaucoup à faire. Maintenant que le Conseil de sécurité a engagé une action décisive et déterminée, qu'il a décidé d'envoyer un message très clair à ceux qui financent ces gangs, par le biais d'un régime de sanctions précis, nous devons faire fond là-dessus pour relever un autre défi tout aussi urgent, à savoir rétablir la sécurité et apaiser la crise humanitaire en Haïti. Comme je l'ai dit lundi au Conseil, les États-Unis et le Mexique travaillent à l'élaboration d'une résolution qui autoriserait une mission d'assistance au niveau de la sécurité, mission non onusienne destinée à améliorer la situation sécuritaire et à permettre l'afflux d'une assistance humanitaire qui est désespérément nécessaire. Ceci est non seulement une réponse à l'appel à l'aide du gouvernement haïtien, mais c'est également une réponse à la suggestion du secrétaire général fait au Conseil de sécurité, étant donné la situation sécuritaire qui se détériorait dans ce pays. L'action engagée aujourd'hui est importante, c'est vrai, cependant nous devons faire de notre mieux pour continuer d'aider le peuple haïtien en cette période difficile. Merci, Monsieur le Président. Représentant des États-Unis de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Mexique. Gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je commencerai par remercier les membres du Conseil de sécurité. Je les remercie pour leur participation au processus de négociation. Je leur remercie pour leurs observations constructives qui ont permis, sans aucun doute, de renforcer le texte que nous voulons adopter. Nous nous félicitons que cette adoption se soit faite à l'unanimité. Ainsi, nous pouvons ici prouver l'unité du Conseil sur une question particulièrement difficile et qui n'est pas exempte de polémique. Étant donné la crise que traverse aujourd'hui Haïti, le Conseil de sécurité a envoyé un message très clair. La violence doit cesser. Les auteurs de cette violence ne sauraient rester impunis. Il est également important de mettre en place un embargo pour éviter tout transfert d'armes vers ces acteurs non étatiques qui, en plus de terroriser la population civile, déstabilisent le pays. Comme nous l'avons dit à de multiples reprises ici, le trafic d'armes est un fléau pour beaucoup de pays. Et c'est un fléau contre lequel nous devons lutter avec fermeté. Cette résolution nous permet d'avancer dans ce sens. Cette résolution envoie également un signal très clair. Le Conseil de sécurité ne restera pas les bras croisés et agira non seulement à l'encontre de ceux qui suscitent la violence dans les rues de Haïti, mais également à l'encontre de ceux qui les protègent, les soutiennent et les financent. Ce que les États-Unis et le Mexique se sont efforcés de faire par le biais de ce texte, c'est avant tout de soutenir Haïti dans la lutte que ce pays mène pour mettre en place une coexistence pacifique et pour mettre en place donc une gouvernance démocratique dans ce pays digne de ce nom.
Le Mexique tient à réitérer sa pleine solidarité avec ce pays frère qu'est Haïti et exhorte les membres du Conseil de sécurité à continuer de travailler sur les mesures à venir qui devront être prises pour atteindre cet objectif. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le représentant du Mexique de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de la Chine. Monsieur le Président, merci. Lundi, dans cette même salle, le Conseil a débattu de la situation en Haïti. Les membres se sont inquiétés des crises multiples, humanitaires, sécuritaires, qui se sont détériorées, ont souligné la nécessité de trouver une solution politique pour apaiser la souffrance des populations et ont appelé à l'unanimité pour qu'une action solide soit engagée pour serrer la vis et lutter contre les gangs criminels. Le Conseil vient d'adopter la résolution, à l'unanimité, la résolution 2653. Il a mis en place un embargo sur les armes, un gel des avoirs et des mesures pour lutter, un régime de sanctions pour lutter contre les gangs criminels. Ceci correspond à la volonté du Conseil de rétablir l'ordre social, la sécurité, défendre les populations et lutter contre les gangs en Haïti. Nous avons toujours demandé à faire preuve de retenue et de prudence dans l'utilisation des régimes de sanctions, quelle que soit la situation internationale. Mais étant donné l'urgence de la situation actuelle à Haïti et l'appel lancé par ce peuple et ce gouvernement, nous avons été les premiers à demander à ce qu'un régime de sanctions précis soit mis en place à l'encontre des gangs haïtiens. Notre proposition a trouvé écho chez d'autres membres et d'autres pays. Nous félicitons les États-Unis et le Mexique qui sont co-coordinateurs de cette question, qui ont préparé cette résolution, qui sont venus nous voir pour obtenir notre avis, qui ont amélioré constamment le texte. Et nous remercions également les autres membres du Conseil pour l'attitude tout à fait responsable lors des consultations. Merci d'avoir travaillé ensemble pour permettre l'adoption de cette résolution sur une base consensuelle. Monsieur le Président, nous espérons que la résolution 2653 enverra un message très clair aux gangs criminels en Haïti, les exhortant de mettre un terme à leurs activités néfastes qui nuisent à la population et continuer de miner les bases socio-économiques de la société haïtienne. Nous espérons que cette résolution enverra un message très clair aux partis politiques haïtiens. Ceux-ci doivent arrêter immédiatement d'être les complices de ces acteurs criminels, arrêter de lutter et mettre les intérêts de leur peuple et de leur pays en premier et arriver à un consensus sur les structures de l'État et sur la phase de transition, et ce le plus vite possible. Nous espérons également que cette résolution 2653 enverra un message très clair au peuple haïtien, leur prouvant que le Conseil de sécurité reste saisi de la situation et s'inquiète de leur souffrance et s'efforcera de lutter contre ce fléau qu'est la violence et d'alléger le poids qui pèse sur leurs épaules. Haïti est au bord du gouffre, elle a besoin désespérément d'une aide de la communauté internationale. Après l'adoption de cette résolution, le Conseil restera saisi de la situation en Haïti et nous espérons que dans la prochaine phase de nos débats sur la question, nous continuerons de défendre l'esprit d'unité et de coopération et consultation qui a régné ici. Nous continuerons de mettre l'accent sur des mesures concrètes, l'objectif étant de prendre des décisions prudente sur la question. La Chine entend continuer de jouer un rôle constructif en la matière. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de la Chine de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à la représentante de la Norvège. Thank you, President. Merci, Monsieur le Président. La Norvège a voté en faveur de la résolution. La situation alarmante à Haïti, telle que nous avons débattu lors d'une réunion récente du Conseil, exige une action de la part de la communauté internationale. Le peuple haïtien mérite notre pleine attention, notre assistance et notre dévouement. Et aujourd'hui, en réponse à cet appel, le Conseil crée le premier régime de sanctions depuis l'année 2017. Ce régime de sanctions est un point de départ important qui permettra de réduire la capacité des acteurs criminels et des gangs à poursuivre leurs activités illicites et violentes qui paralysent Haïti. Nous avons mis l'accent
dans l'élaboration de ce projet de résolution et l'adoption de cette résolution sur la mise en place d'un régime solide, un régime qui permettra de dissuader les groupes de recourir à la violence sexiste et sexuelle, de recruter des enfants, donc recrutement par les groupes armés, par les réseaux criminels, et de se livrer à des violations des droits de l'homme qui menacent la paix et la sécurité de Haïti et de la région. Il est important que ce régime de sanctions est également une très forte composante humanitaire. Monsieur le Président, permettez-moi de souligner l'importance de la reconnaissance par le Conseil de la nécessité de mettre en place des procédures claires et justes et l'importance de l'intention du Conseil d'autoriser l'Ombudsman à examiner cette question. Respecter la procédure est fondamental si nous voulons garantir la légitimité et l'efficacité de tout régime de sanctions. La Norvège a toujours défendu ce principe, le principe de garde-fou pour préserver la régularité de la procédure. Et le fait que le Conseil entende maintenant autoriser l'Ombudsman à garantir le respect des procédures au-delà du régime 1267 est une excellente chose. Il est important que le Conseil continue de dialoguer et reste saisi de la question. Nous nous félicitons de la mesure qui a été prise pour aider le peuple de Haïti. Nous sommes prêts à continuer de débattre de notre projet de résolution dont les États-Unis ont parlé. Nous espérons que celui-ci sera partagé avec les autres membres le plus vite possible. Merci. Maintenant la parole au représentant de la Fédération de Russie. Merci, Monsieur le Président. La Fédération de Russie a appuyé le projet de résolution préparé par les États-Unis et le Mexique introduisant un régime de sanctions du Conseil de sécurité à l'encontre des groupes criminels de Haïti. S'accorder sur le texte adopté n'a pas été facile. Nous constatons que les auteurs ont changé leur position initiale peu constructive et ont tenu compte au final des préoccupations des membres du Conseil, préoccupations liées notamment à une hâte excessive et à l'imposition de dates butoirs artificielles. Le consensus sur cette résolution nous a démontré que même dans les conditions actuelles, le Conseil est capable de parvenir à des résultats positifs s'il travaille de façon responsable, si l'on tient de façon respectueuse des points de vue des collègues et si l'on aspire sincèrement au compromis pour régler ensemble les problèmes difficiles. Nous espérons que Washington et le Mexique, en présentant ce régime de sanctions au Conseil de sécurité, ont tenu compte de l'avis des acteurs de la région. Beaucoup de ces derniers, franchement, subissent également la pression des groupes terroristes, autant que Haïti. Et les États-Unis, à ce sujet, n'appartiennent pas à une liste blanche. Malgré l'appui apporté au document, nous ne sommes pas convaincus que les mesures de restriction internationales seront la réponse adéquate aux nombreux problèmes que rencontre Haïti. Une solution à long terme, d'une façon ou d'une autre, devra tenir compte d'un processus politique inclusif, du développement socio-économique, de l'éradication de la pauvreté et des inégalités. Il convient absolument de renforcer les institutions de l'État du pays sans imposer des mesures de l'extérieur qui caractérisent en fait presque toute son histoire contemporaine. Nous constatons que le problème du flux des armes illégales et de la criminalité organisée aux Caraïbes n'est pas directement lié à Port-au-Prince. D'autres acteurs extérieurs sont concernés et ils ne doivent pas être hors du champ des sanctions du régime de sanctions et du groupe d'experts qui va devoir agir conformément au mandat. Dans tous les cas, les mesures de restriction ne doivent pas isoler Haïti ou empêcher le processus politique du pays. Les sanctions du Conseil de sécurité, ce n'est pas un instrument de punition, mais c'est un des outils à l'arsenal du Conseil de sécurité pour réagir de façon ferme aux menaces. Les mesures de restriction internationale doivent être analysées régulièrement, tant pour ce qui est de leur nécessité, et elles doivent être allégées ou levées le cas échéant. Nous continuerons à suivre de très près la situation. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de l'Irlande.
Thank you, President. Merci, Monsieur le Président. Étant donné la situation particulièrement désespérée dans laquelle se trouve Haïti, étant donné la responsabilité du Conseil de répondre avec urgence à celle-ci, nous nous félicitons, vous le comprendrez, de l'adoption à l'unanimité de la résolution 2653, qui établit qui crée ou porte création d'un nouveau régime de sanctions pour Haïti. C'est la première fois en 5 ans que le Conseil de sécurité adopte un nouveau régime de sanctions, un régime qui met l'accent sur les gangs qui étouffent Haïti et sa population. Nous voudrions remercier les États-Unis et le Mexique pour les efforts qu'ils ont déployés en tant que coordonnateurs de ce dossier et qui ont su travailler avec les autres États membres, pour inclure leur point de vue dans le texte. Nous nous félicitons de l'inclusion en tant que critère à part entière pour l'inscription sur les listes de sanctions de la violence sexiste et sexuelle. Nous pensons qu'il est nécessaire de garantir le renforcement de la justice des procédures et de la régularité de la procédure, notamment lorsqu'il s'agit de radier des entités ou des personnes figurant sur cette liste. En tant que membre du groupe des pays animés du même esprit et favorable à des sanctions plus précises, nous nous félicitons de la référence qui est faite à l'Ombudsman dans le paragraphe 20 et nous espérons que des progrès pourront être réalisés pour élargir le mandat du bureau de l'Ombudsman pour Haïti et élargir celui-ci à d'autres régimes de sanctions. Celui-ci est responsable maintenant des listes de sanctions concernant Al-Qaïda et Daesh. Avec le régime de sanctions, il y a maintenant 14 autres comités de sanctions pour lesquels il n'y a pas de système indépendant d'examen des demandes de radiation. Nous voulons que les régimes de sanctions des Nations Unies respectent les normes internationales. Le moment est venu pour le Conseil de sécurité de se saisir de la question. Alors que cette résolution et les régimes de sanctions qu'elle crée ne peuvent pas à lui seul résoudre la crise en Haïti, c'est un pas dans la bonne direction franchi par le Conseil de sécurité en soutien au peuple haïtien. L'adoption de cette résolution démontre le sérieux que nous accordons à la question. Nous avons prouvé que nous sommes prêts à agir contre les gangs haïtiens au service du peuple de Haïti et nous continuerons de faire de notre mieux pour veiller à ce que le Conseil assume ses responsabilités. Merci. Je remercie le représentant de l'Irlande de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Kenya. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Le Kenya remercie le Mexique et les États-Unis pour les efforts qu'ils ont déployés pour maintenir des consultations très larges sur le projet de résolution que nous venons d'adopter. Nous avons voté en faveur de celui-ci. Nous avons veillé de concert avec nos collègues africains de veiller à ce que celui-ci soit équipé d'un mécanisme d'examen et qu'il soit centré et qu'il cible en fait ceux qui remettent la paix en question à Haïti. Nous remercions les coordonnateurs et remercions les autres collègues qui ont accepté la proposition du groupe A3, donc des 3 membres africains du Conseil de sécurité. Cette résolution est l'une des mesures les plus concrètes prises par le Conseil de sécurité ces derniers temps. Elle représente la première mesure véritable sur laquelle nous pourrons qui pourra servir de base à un règlement durable à la crise en Haïti. C'est un signal très fort de la détermination et de la volonté du Conseil d'être aux côtés du peuple haïtien pour lutter contre les gangs et leur soutien. Nous nous félicitons de la mise en place de critères pour mesurer l'efficacité du régime de sanctions. Ces critères permettront justement au Conseil de sécurité de mesurer les progrès et d'ajuster progressivement les mesures en fonction de l'évolution de la situation, de l'amélioration de celle-ci. Nous félicitons le Conseil qui a su prendre la bonne décision et nous espérons que ce même état d'esprit pourra se faire sentir dans d'autres dossiers. Ce régime de sanctions dépendra bien sûr de la coopération et du soutien de la communauté internationale, notamment des États de la région. Il supposera un partage d'informations, une coordination pour veiller à ce que ceux qui sont responsables de la souffrance des Haïtiens aient des comptes à rendre. Une assistance pour renforcer les institutions haïtiennes est d'autre part aussi nécessaire. Nous nous félicitons à cet égard des initiatives lancées récemment par la CARICOM et d'autres amis de Haïti. Nous tenons à réitérer notre soutien à une solution contrôlée et dirigée par Haïti, par le peuple haïtien, à la crise actuelle. Nous sommes convaincus que malgré des avis divergents des dirigeants haïtiens à l'heure actuelle, ils seront en mesure de faire émerger un consensus et de façonner un avenir meilleur pour Haïti. Nous continuerons en ce qui nous concerne, nous resterons saisis de la question, puisque la prospérité, la sûreté et la sécurité d'Haïti nous intéressent, et nous mettrons tous nos moyens à disposition de Haïti pour la soutenir, même après la fin de notre mandat au niveau du Conseil. Je tiens à réitérer notre solidarité en faveur du peuple haïtien et notre volonté de protéger
l'indépendance politique, l'intégrité territoriale et la souveraineté de Haïti. Je vous remercie. De cette déclaration, je donne maintenant la parole à la représentante des Émirats arabes unis. Mr. President, by voting in favor... Et ça me voulait pour nous comprendre, et pendant qu'on continue à suivre et intervention chaque pays, les Nations Unies, plus précisément le Conseil de sécurité, il prend des sanctions. C'est pas bagaille qui prend le lever du jour au lendemain. C'est semblé pour tout Haïtien, Haïtienne, que en Haïti quoi à l'étranger, entrer ça en tête. Là où il y a des décisions comme ça qui prend pour mettre, soit, on parler de embargo sous armes qui prend la main bandit. Moi, j'ai toujours souhaité puis expliquer, excusez-moi, et le micro a monté trop haut, j'ai toujours t'arrêté pour t'expliquer ça plus clair. Là, on parle de embargo zam qui prend la main bandit yo. Ça veut dire yo fait pour plus clair parce que zam qui entre prend la main bandit yo, c'est zam qui entre de façon illégale. Est-ce que qu'on y a là ces zam qui pas rentrer même encore en Haïti? Il a imposé n'importe qui haïtien qui t'a voulu acheter zam, même le ces armes de service, même le ces armes pour propre sécurité parle, il pas quitter l'acheter, mais espérer que dans document, il a expliqué ça plus bien. Parce que grand pile monde qui pas comprendre. Le audio prend sanction pour mettre embargo contre les armes qui prennent l'entrée dans la main bandit, mais les armes ne pas passer de façon légale. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça fois pour Fédération de Russie, il dit il espérait que yo sanction prend au plus direct. Tant que si on connaît qui groupe de monde qui a financé prend sanction directement contre yo. Est-ce que vous comprenez? Pas pour un bagage général. Et c'est le même bagage ça nous te prend en 1994. Les Jean-Bertrand Aristide demandé pour te mettre un bagage sur Haïti. Nous songez 93 l'autre pour qu'on rentre, il était d'accord pour mettre un embargo sur Haïti, ça jusqu'à présent qu'on y a là, n'a pas subi de ça. Pendant ce temps, ça le te a fait, c'est faire prendre des décisions directement sur le monde qui est impliqué. L'autre haïtien qui pas dans ça, pas obligé de subir. Très important. Et là, nous, ouais, résolution ça sorti là, je veux dire. Avant pour résolution ça sorti, tant que retourner pour Haïti, retourner à la normale, là prend pile temps, oui. En pile temps. Et ça tout montre tout, ipso facto. Haïti tout monte là sous chapitre 7, oui. Ipso facto, il tout monte sous chapitre 7. Résolution ça ouais qui adopté à l'unanimité à 15 membres Conseil de sécurité des Nations Unies adopté à la 2653. Automatiquement met Haïti sous chapitre 7, oui. OK? Il faut nous pas le n'a fait le n'a tendé faut nous comprendre ça qu'a fait là. Les décisions prend là, son décision qu'a prend tomber sur Haïti là, il gagne d'après pour 10 à 15 ans. Et gagne pile innocent tout pour le payer pour coupable. Gagne pile innocent qui va le payer pour coupable. Les vrais criminels, vrais monde qui a financé gang yo, vrais monde qui a créé instabilité et pas jodi a. C'est depuis son administration président Jovenel Moïse. Groupe moun sont financé pour te déstabiliser Haïti. Nous te un exemple très clair. Là on parle de Fantôme 509. Faut jeune tout le monde qui a financé organisation criminelle ça. Faut jeune tout ça yo parce que c'est reste résidu Fantôme 509 yo qui continue à terroriser le pays d'Haïti. Entendez le Brésil comment ça l'a dit. Ne peuvent pas être accomplis en raison d'une surconformité ou d'une impossibilité d'agir, les conséquences seraient immenses. Nous reconnaissons la nature spécifique de chaque régime de sanctions et nous encourageons à ce que ces mesures humanitaires soient répliquées dans d'autres régimes de sanctions. Monsieur le Président, le Conseil de sécurité a beaucoup avancé dans son amélioration des régimes de sanctions, en prenant des sanctions ciblées, en prévoyant des dérogations humanitaires et en établissant des mécanismes de surveillance avec le groupe d'experts. Toutefois,
Il convient véritablement d'établir des normes minimales d'un processus équitable conformément au droit international. Dans le cas contraire, l'efficacité des sanctions est hypothéquée. Nous déplorons donc que le Conseil ait manqué l'occasion, dans cette résolution, de traiter de la question. La prolongation du mandat de l'Ombudsman ou la création d'un mécanisme d'examen parallèle chargé d'examiner indépendamment les demandes de radiation de la liste aurait pu renforcer la transparence et le bon fonctionnement du système. Cela aurait pu également renforcer l'efficacité des travaux du Conseil en atténuant les risques de voir nos décisions remises en cause au niveau national ou international de la part des individus inscrits à la liste. Nous prenons note du fait que le bureau de l'Ombudsman a été intégré dans le préambule et nous continuerons d'insister sur l'importance de cette question de l'équité et de la transparence, tant pour ce régime de sanctions que pour les autres. Monsieur le Président, établir un nouveau régime de sanctions au Conseil après 5 ans est une responsabilité immense et établit un précédent pour les prochaines mesures du Conseil. Voilà pourquoi nous aurions souhaité un processus de négociation plus transparent et interactif afin de tenir compte de toutes les questions encore en suspens. Monsieur le Président, certes, nous sommes convaincus que nous aurions pu en faire plus si nous avions eu le temps de procéder à des débats approfondis, mais nous espérons que la résolution apportera ses fruits. En guise de conclusion, je réitère l'engagement du Brésil en faveur d'Haïti, un engagement infaillible visant à atténuer les souffrances de la population. Merci. De cette déclaration, je donne maintenant la parole à la représentante du Ghana. Merci, Monsieur le Président. Le Ghana se félicite de l'adoption. Et n'a pas remarqué tout, et il va minimiser Ghana, non, mais je prends petit espace ça pour me faire un petit parler tout. Et nous remarquons, Brésil dit presque même bagage se dit là. Est-ce que nous comprenons? Très, 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 très important. Nous aimerions saluer. Oh, ça, c'est pas nous-mêmes, c'est eux-mêmes, caméra, tombé, c'est pas nous. Ça va soutenir nous, ça va soutenir nous. Nous espérons après prendre image pour le monter. Consensus obtenu sur la résolution. Oui, comme moi dit nous voyons que les préoccupations que le Brésil a, la Russie a même préoccupation, la Chine a même préoccupation. Parce que pas oublier, qui est-ce qui baille non monde qui dans liste? C'est des séries de monde qui en Haïti, moun yo gen da trois régler ça fait politique yo. Nous connaissons peuple nous déjà, nous connaissons comportement société civile en Haïti. Et c'est ça qu'il faut le Brésil insister sur ça, il dit le au film une enquête. Même le film prend sanction sur le monde, si on mène enquête, il pas de gain l'impliquer. Dans ça, pas gain l'autre bail pour faire, faut retirer mon dans la liste. Vous comprenez pour ça? Ça pral vinn rendre que l'autre décision Conseil de sécurité des Nations Unies a prend plus crédible. Très important. Si on pas réunion compte de ça, ça fait nous n'avons pas pour les Nations Unies pour une décision Conseil de sécurité pour moun d'accord et approuver parce que ouais il y a transparence. Mais si son bagay on lit ça prend en cachette, pas monde qui est sur liste. Parce que pas oublier une opinion publique en Haïti et à l'étranger. Pas oublier nous, même qui le cas de Stevie, nous connaissons pile mauvais acteur. Est-ce que nous comprenons? Nous pas dit que moun directement doit impliquer, non? Mais nous connaissons pile mauvais acteur. Mais nous connaissons des moun tout qui pas rien pour l'ouassa ni de près ni de loin. Ou n'est que coupé expérience, c'est lui qui fait, c'est lui qui bail quelque non. Il parle pour tout le monde qui était l'administration président Jovenel Moïse, oui. Parce que le gon dans contre moun sa yo. Est-ce que nous comprenons? Li gen moun ni pas vle wal gen groupe moun ni déjà ciblé n'importe qui bail li dou c'est équipe ça. Est-ce que nous comprenons? Très 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 important. C'est ça que me dit non. Décision ça nous qui prend la résolution prend jodi à la résolution 2653 ça. Très 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 important. C'est pour bagay qui prend lever du jour au lendemain sur le pays d'Haïti et leur prend tout faut target li précisément moun qui impliqué yo. Entendez? Extrêmement préoccupé par la situation sur place, en particulier par les souffrances de la population locale.
La France se tient aux côtés de cette dernière et elle continuera de se mobiliser afin d'apporter tout son soutien au peuple d'Haïti. C'est la raison pour laquelle la France félicite aujourd'hui l'adoption à l'unanimité de ce nouveau régime de sanctions pour mettre un terme aux actions inadmissibles des gangs en Haïti. La France se félicite de l'esprit constructif dans lequel cette négociation a été conduite et elle exprime le souhait que ce Conseil poursuive dans cette voie pour les prochaines étapes indispensables dans notre mobilisation en faveur de la paix et de la sécurité en Haïti. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la France de sa déclaration. Je vais maintenant faire une intervention en ma qualité de représentant du Gabon. Le Gabon a voté pour la résolution soumise à l'examen du Conseil ce matin et se réjouit que cette résolution ait été adoptée à l'unanimité des membres du Conseil. Le Gabon a voté en faveur parce que c'est de notre responsabilité de mettre le peuple haïtien à l'abri du chaos et de restaurer l'espoir assombri par l'insécurité, l'espoir assombri par la détresse. Nous avons voté pour parce que ce texte vise notamment à neutraliser les gangs qui sèment la terreur à Haïti, à sécher leur financement et approvisionnement, à protéger les populations civiles, notamment les femmes et les enfants, et à activer les conditions d'une riposte contre le choléra. Nous espérons que le texte adopté va être immédiatement mis en œuvre dans la lettre et l'esprit, et surtout, nous sommes persuadés que le Conseil vient d'envoyer un message fort de solidarité au peuple haïtien pour dire que nous sommes aux côtés du peuple haïtien. Nous réitérons notre attachement au respect de la souveraineté et à l'intégrité territoriale de Haïti. Je vous remercie. Je reprends à présent mes fonctions de président. Je donne maintenant la parole aux représentants de Haïti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier les États-Unis d'Amérique et le Mexique, co-rédacteurs chargés du dossier d'Haïti au Conseil de sécurité, pour l'élaboration de la résolution 2653 et pour avoir mené avec succès les négociations qui ont permis son adoption à l'unanimité. J'exprime aussi ma reconnaissance à toutes les délégations pour leur engagement constructif dans les négociations, ce qui a contribué à l'élaboration de ce texte dans lequel les intérêts de tous sont pris en compte. Je voudrais à cet égard leur exprimer la profonde gratitude du peuple et du gouvernement d'Haïti. Monsieur le Président, la délégation haïtienne se félicite de l'adoption à l'unanimité de la résolution 2653 établissant un régime de sanctions spécifiques qui cible les chefs de gangs armés qui opèrent en Haïti et tous ceux qui les soutiennent, soit financièrement, qui leur procurent des armes et des munitions ou par tout autre moyen. Ces mesures restrictives consistent en l'interdiction pour ces personnes de voyager, le gel de leurs avoirs et un embargo sur les armes pour les acteurs non étatiques. Ces sanctions se basent sur des critères bien définis dans la résolution 2645, à savoir se livrer à la violence des gangs ou l'appuyer, mener des activités criminelles ou commettre des violations des droits de l'homme, faire obstruction à l'acheminement de l'aide humanitaire ou des produits essentiels à la population, ou entreprendre d'autres actions qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité d'Haïti et de la région. Il ne fait aucun doute que ces mesures contribueront à mettre un frein aux activités violentes et meurtrières des groupes armés qui prolifèrent dans le pays et causent de nombreuses victimes et des déplacements massifs de la population. Elles envoient un message politique fort, dissuasif, à même de faire changer le comportement des acteurs qui opèrent sur le terrain. Par cette décision, le Conseil a démontré sa volonté d'accompagner le peuple haïtien vers un retour à un environnement sécuritaire et à la stabilité politique. Il manifeste la volonté de la communauté internationale de jouer son rôle dans la résolution de cette grave crise multidimensionnelle à laquelle le pays fait face, de montrer au peuple haïtien qu'il n'est pas seul,
que ces cris de détresse ont été entendus. Monsieur le Président, il s'agit certes d'un pas dans la bonne direction. Il faut cependant continuer sur cette lancée pour un résultat durable. En effet, pour être efficace, qu'elles puissent être comme moyen de dissuasion, les sanctions seules ne pourront pas éradiquer cette violence élevée qui ronge Haïti et cause des souffrances indicibles infligées à la population, particulièrement les femmes et les enfants. La police nationale d'Haïti, nous le répétons à satiété, ne dispose pas d'une capacité à la hauteur de la menace que font peser les groupes armés. Le secrétaire général, dans son rapport S/2022/761, en date du 13 octobre 2022, a bien reconnu que, je cite, l'amélioration des capacités de la police nationale ne suffira pas à elle seule à susciter les changements en profondeur dont Haïti a besoin pour remédier durablement à la crise sécuritaire multidimensionnelle. Dans ce sens, la requête du gouvernement haïtien pour un appui robuste sous la forme d'une force spécialisée qui viendrait en aide à la police nationale d'Haïti mérite une considération attentive de la part des membres du Conseil. Monsieur le Président, en guise de conclusion, ma délégation tient à souligner que nous sommes dans une course contre la montre, car il s'agit d'un pays qui chaque jour s'enfonce davantage dans le gouffre de la violence et de l'insécurité. Il s'agit de la vie de milliers de gens qui est en jeu. Chaque jour de perdu pour apporter une réponse adéquate à ces situations, ce sont des victimes innocentes de trop qui sont causées. Je vous remercie. Je remercie le représentant de Haïti de sa déclaration. Il n'y a plus d'oratrices ou d'orateurs inscrits sur la liste. La séance est levée. Bon. Et... OK. Séance levée. Et comme nous connaissons, nous s'entendons tout ça dit dans la déclaration ça. Et ça pour nous retenir, c'est que résolution passée puis on prend sanction et sur tout le monde qui a financé, tout le monde qui bandit, tout le monde qui a supporté bandit, qui a financé bandit, qui a alimenté bandit, eh bien résolution 2653 lui-même adopté à l'unanimité. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a 15 pays qui est là-dedans, et puis dans 15 ans, il y a 5 pays qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, c'est eux-mêmes qui ont droit de veto. Et comme nous sommes dit, et nous avons répété encore, pas oublier, sanction ça qui fin prend là, et pour une sanction qui prend, puis devant, elle prend lever facile comme ça. Et nous avons regardé pour nous, il y a 3 représentants, il y a un représentant Brésil, représentant et la Russie, représentant la Chine, représentant Kenya, pas oublier ça non? Et représentant, bon, Gabon, tout le même qui fait office de président, il fait connaître que c'est pour décision ça prend avec un pile transparence. Faut décision ça pas prendre, l'en cause moun pas. Groupe moun qui pas vle tel monde, puis on dit un tel, puis mettre sur liste, puis prendre sanction contre eux. C'est après a venir repartir là-dedans, le sagan pile dommage qui a fait sur monde là. Non seulement non moun nan est sale à travers le monde parce que le sanction ça prend dans l'ONU là, Conseil de sécurité. Alors on va l'expliquer nous comment bagaille ça pour ne pas penser c'est jouet. Et pas jouet donc là. Le nouveau Conseil de sécurité des Nations Unies prend une décision là. C'est le monde entier, oui. Interdiction de départ là, c'est n'importe côté sous la top cal encore, oui. Haïti sur ma carité, oui. Même l'autre a gain soit pas connaît un monde qui malade ou bien ou malade ou même pas déplacer non. L'argent tout gain quelque soit côté gain sous la terre, il y a frisé oui, l'a camper. Et c'est ça que décision sont pas gain prendre à la légère. Et ces décisions pour prendre avec transparence. Pour moun connaît qui est y a prend parce que d'ailleurs bon bagaille jusqu'à présent qui inquiète là. Comment se fait-il que c'est seulement de Jimmy Cherizi à parler?
Est-ce que nous comprenons? Pendant ce temps, inviter l'homme. Par contre, si nous sommes dit non là, gen l'homme 100 jours, yo connaît tout, l'homme 100 jours, de 400 marozo, qui font pile dégâts dans le pays. Gen ISO, qu'on a entendu dire Chantel, qu'on y a là. Mais tout dernièrement là, il fait kidnapping. Est-ce que nous comprenons? Gen Tilap li. Gen qui est-ce qu'on a tant d'autres monde qu'on pas qu'on fin qu'on nous tout monde ça. Mais tant l'autre gang quoi bandit. Gen groupe Fantôme 509 qui t'a terrorisé pays a, qui était même nommé comme organisation criminelle, qui moun qui derrière et ça m'a dit nous. Le moi c'est un seul focus sur barbecue, m'a demandé est-ce que c'est pour est-ce que c'est pour bail qui prend le bail problème et c'est ça faut ouais intervention que ambassadeur russe, Chine et Kenya, Brésil, Gabon fait ou ouais ça yo dit ça là. Faut ba yo faire avec transparence pour l'autre décision. OK, Haïti qu'on y a des problèmes ça là, après c'est délit, me comprendre les décisions surtout me content tout parce que me mais yo bloqué tout monde qui a financé gang dans pays là. M'dame bloqué compte yo, imposer au fonctionner, imposer au vivre même. Mettez en prison, prendre sanction contre yo pour Haïti vinn font pays qui fait bon de vivre, mais cependant faut c'est pour une décision de poids de mesure. Et ça oui, ça fait très prudent parce que me connais l'international là pour mesure. Elle prend elle facile pour le prendre. Il commence lundi, jeudi avant de dire 5 jours pour prendre décision ça. Les pour le sortir, il après 10 ans. On parle pour innocent payer pour coupable. So m'espérer disposition prend puis on prend yo. Nous qu'a dit avec sens du sérieux et puis pour permettre que Haïti tout non pays vivable. Nous même nous pour sanction ça yo. Et sanctions sont supposées prendre depuis longtemps. Comme étant donné nous connaît Nations Unies vont jouer plié et c'est plusieurs nations réunies chaque monde a intérêt mais cependant décision sont prises depuis longtemps parce que pas qu'à un pays là 27 750 km², un pays qui a une belle plage, qui a un site historique, bel côté moun k'al fait vacances, investi ba monter. N'a pas décidé de petit pays qui petit plat mais gros c'est l'île de la Gonave. Merveille a fait le monde là. Pour nous même nous un bel pays comme ça, 27 750 km², qui a 11,5 millions de monde qui vivent en Haïti et 4,5 qui en diaspora, et puis pour ne pas qu'à économie, ne pas qu'à développer. Et en plus de ça tout, la Russie te font point. Les fait qu'on n'est pas seulement mettre sanctions sur Haïti, mais faut nous aider Haïti tout développer, oui. Bien content. Et pas seulement mettre sanctions sur le pays d'Haïti, mais faut aider pays à développer tout. Même si on n'a pas investi en République Dominicaine, non, on investit tout en Haïti. Fait gros investissement étranger, fait développement dans le pays, c'est ça, oui. Et puis, qu'on est là pour payer à monter sur le changement. En tout cas, c'est tout ça que je pour nous aujourd'hui. Nous devons nous tendre et garder. Nous ne pouvons pas pour les gens qui peuvent venir dire nous. Et ça fait nous tendre. Et ça qui passe, mais résolution passée là, sanction pour commencer à mettre. Nous dit tout le monde, à demain pour un autre débat pour nous avancer. Pas oublier, partager, abonner, like et puis commenter. Bye bye tout le monde.